Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Le lavage auteur Svetlana pour une lecture de 2 minutes. Publié le 13.05 2018. Lors de l'achat d'une mise à jour, les signes sur les étiquettes des vêtements vous donnent la possibilité de savoir à l'avance quel type de soins il aura besoin. En général, ces étiquettes comportent 2 signes, sur l'une, des informations sur la composition du tissu, sur l'autre, des recommandations d'entretien, lavage, repassage, etc. Mais il arrive que toutes les informations nécessaires se trouvent sur une seule étiquette, au recto et au verso ou sur une seule. Comprenons bien lors de l'achat d'une mise à jour, ce sont les icônes figurant sur les étiquettes des vêtements qui vous permettent de savoir à l'avance quel type d'entretien ils nécessiteront. En général, ces étiquettes sont au nombre de 2, l'une contient des informations sur la composition du tissu, l'autre des recommandations en matière d'entretien, lavage, repassage, etc. Mais il arrive que toutes les informations nécessaires figurent sur une seule étiquette, au recto comme au verso. Comprenons maintenant ce que signifient toutes ces icônes apposées sur les vêtements. Signification des étiquettes sur les vêtements à laver. Il existe différents types de lavage, à la main, en machine, avec trempage préalable, ainsi que différentes températures de l'eau et différents modes. Pour nettoyer les vêtements, il est nécessaire de suivre non seulement une règle simple et claire, le trempage, la température de l'eau et du détergent, l'intensité du nettoyage et le froissement du tissu jouent également un rôle. Tout cela peut être appris en regardant un petit morceau de tissu cousu sur le dessous de l'article. Désignation des caractéristiques de lavage sur les étiquettes des vêtements, icône de séchage et d'essorage sur les étiquettes de vêtements. Laver un vêtement correctement et ne pas l'abîmer n'est que la moitié de la tâche. Il doit également être correctement repassé et séché. Chaque étiquette vous permet de déterminer le mode de séchage, d'essorage et la nécessité de le faire. Si l'étiquette indique que le séchage automatique est interdit, il est préférable de suivre la recommandation. Vous préserverez ainsi l'aspect impeccable de vos vêtements. Blanchiment, étiquette de nettoyage à sec. La possibilité de blanchir un vêtement ou de le confier à un nettoyeur à sec n'est pas toujours évidente. Tous les nettoyeurs à sec ne sont pas attentifs et responsables et peuvent simplement commencer à nettoyer le vêtement sans même regarder les inscriptions importantes. En conséquence, vous vous retrouverez avec un article abîmé pour une somme d'argent raisonnable. Marque de repassage sur les vêtements. Les fers à repasser ont de nombreux modes pour différents types de tissus, et leur impact sur ceux-ci. Comment repasser un vêtement sans qu'il ne s'abîme? Les indications sur les étiquettes des vêtements vous aideront à déterminer le mode d'action correct de la température sur un tissu particulier. Jusqu'à quel point peut-on chauffer la semelle pour repasser un article en soie? Et quelle doit être la température de la semelle du fer à repasser pour repasser des matières synthétiques? Il suffit de regarder le petit bout de tissu à l'intérieur de votre vêtement pour trouver des indices. Des recommandations simples et le respect des instructions n'ont jamais gâché la vie ni les vêtements de personne.